Nous sommes encore là, c'est votre humble serviteur, le pasteur Patrick Moulumba Eliakim. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur ce livre de Luc. Luc, le chapitre 21, je lis seulement le verset 28e. Je lis la version parole vivante. Un seul verset, la Bible dit, « Quand ces événements commencent à se produire, levez la tête et prenez courage. Bientôt, vous serez délivrés. » J'aimerais dire à une personne ce matin, relève ta tête, redresse ta tête. Je sais qu'aujourd'hui, lorsque tu marches, tu regardes certaines situations que tu es en train de vivre, tu es découragé. Il règne des fois un sentiment d'insécurité. Et aujourd'hui, personne parmi nous n'est censé ignorer ce qui se passe à l'est du pays là-bas. Combien aujourd'hui les Congolais se sentent comme s'ils sont dans l'insécurité. C'est dans de telles circonstances, bien-aimés, que Jésus s'adresse à toi. Que Jésus s'adresse aussi à ses disciples à cette époque-là. À des témoins dans leur génération, eux qui étaient des témoins dans leur génération. J'aimerais dire à une personne ce matin, soyez plein de courage. Soyez plein de courage. Opposer au découragement une attitude positive. Chaque fois que tu te relèves comme ça, que tu sens qu'il y a les découragements qui t'envahissent à un moment, j'aimerais que tu puisses combattre, que tu puisses t'opposer au découragement avec une attitude positive. Se redresser, c'est être plein de loyauté. Lorsqu'on dit que donc relever la tête, se redresser, c'est être plein de loyauté et d'amour envers le Seigneur. C'est obéir à ses directions. Parce que Dieu est celui qui nous dirige. Dieu est celui qui nous donne des orientations. Se redresser, c'est croire en ses promesses. Dieu a pour nous un projet de paix. Dieu a pour nous un projet de bénédiction. Il y a des bonnes paroles que Dieu a prononcées pour chacun de nous. J'aimerais te dire, chaque fois que tu regardes à ces paroles-là, réalise, bien-aimé, que Dieu est avec toi. Alors, redresse la tête. Marche comme un victorieux. La Bible dit que non, qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, mais il a fait de nous aussi des plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas de ceux-là qui s'abattent sous le poids de la souffrance, de difficultés. Oui, toutes ces choses-là, nous ferons face à cela. Un jour, le Seigneur était en train de parler à un homme. Là, je cite Josué. Moïse, son serviteur, est déjà parti. Et Dieu va élever Josué pour que Josué puisse terminer la mission de Moïse qui était de faire entrer le peuple de Dieu dans la terre promise. Moïse a travaillé avec Josué. Josué a vu Moïse. Josué savait comment est-ce que Dieu parlait avec Moïse comme il ne parle pas avec n'importe qui. Josué a vécu la rébellion de foi. Lorsque le peuple se levait contre Moïse, lorsque le peuple commençait à réclamer pour dire que non, Moïse, tu nous as menés dans le désert pour nous tuer, ils étaient prêts à retourner en Égypte. Moïse a dû résister. Mais maintenant, Dieu qui relève Josué, prends le bâton de commandement. Tu vas faire entrer mon peuple. Ah, Josué avait peur. Et Dieu va dire à Josué, dans Josué le chapitre 1er, le verset 7 et 8, vous pouvez lire à la maison, il dit à Josué, sois fort et très courageux, efforce-toi à obéir à la loi de Dieu. Alors je dis à une personne ce matin, lève la tête et marche. Dieu est avec toi. Ne te laisse pas oppresser sous le poids des difficultés, des souffrances, des situations qui pèsent sur toi. Dieu est de ton côté. Lève-toi. N'écoute pas ce que les gens disent. Écoute ce que Dieu est en train de dire pour toi. Dieu te dit, prends courage, lève-toi et il sera avec toi. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup et nous allons nous retrouver encore prochainement. Bye.